Les musulmans croient-ils à la théorie de l'évolution? Si la science prouve de manière concluante qu'une chose est vraie, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer en tant que musulmans. Nous disons de manière générale qu'il n'y a rien qui contredise l'idée que les créatures aient évolué progressivement à travers de petites étapes, jusqu'à devenir les différents organismes complexes que nous trouvons aujourd'hui dans le monde. Cependant, je fais deux réserves. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. L'idée selon laquelle les organismes changent ou évoluent au fil du temps a commencé avec Anaximandre de Milet, un philosophe grec qui a vécu dans les années 500 avant Jésus-Christ. Notant que les bébés humains naissent faibles, impuissants, Anaximandre a émis l'hypothèse que les humains devaient descendre d'un autre type de créature dont les petits pouvaient survivre sans aucune aide. Il a conclu que ses ancêtres devaient être des poissons, puisque les poissons sortent des œufs et commencent immédiatement à vivre sans l'aide de leurs parents. À partir de ce raisonnement, il a proposé que toute vie ait commencé dans la mer. Cependant, son idée n'était pas une théorie au sens scientifique du terme, parce qu'elle ne pouvait pas être soumise à des tests qui pourraient la soutenir ou prouver qu'elle était fausse. En science, le mot théorie indique un très haut niveau de certitude. Une théorie est une idée sur le fonctionnement de quelque chose dans la nature qui a fait l'objet de tests rigoureux par le biais d'observations et expériences. En 1859, le naturaliste Charles Darwin publie son fameux livre sur l'origine des espèces, dans lequel il parle de la théorie de l'évolution. Darwin propose que l'évolution se produit à cause d'un phénomène appelé sélection naturelle. La sélection naturelle signifie que l'évolution peut permettre, sur des échelles de temps plus ou moins longues, l'apparition de nouvelles espèces comme la disparition d'autres. C'est-à-dire que c'est la nature elle-même qui est capable d'opérer la sélection de certains traits et de les transmettre aux générations suivantes afin d'assurer la survie des espèces. Donc, un organisme aura plus de chances de survivre qu'un autre en raison d'une série de caractéristiques qui lui auront été transmises par la nature et qui lui permettent de s'adapter à son milieu. Cette même théorie implique également que toutes les espèces vivantes, y compris l'homme, partagent un ou plusieurs ancêtres communs. En 1871, Darwin publia La descendance de l'homme et la sélection naturelle, qui soutenait que l'être humain, en dépit de ses caractéristiques apparemment exceptionnelles, partageait un ancêtre commun avec les grands singes africains. La théorie de l'évolution est l'un des sujets les plus controversés dans le monde musulman. La plupart des croyants disent que la notion de Darwin, selon laquelle les espèces vivantes, y compris l'homme, s'étaient développées au fil du temps en raison des changements constants et aléatoires, semble être en opposition avec le Coran. En réalité, la préoccupation centrale pour les musulmans concernant cette théorie, c'est la position d'Adam et des êtres humains en général. Il est mentionné dans le Coran qu'Adam a été créé de manière parfaite et qu'il a été façonné par Dieu lui-même et qu'il a été nommé vice-gérant des dieux sur terre. Cela suggère que Adam et sa progéniture ont un statut élevé au-dessus du reste de la création. De plus, Adam est désigné comme le parent de l'humanité dans le Coran, ce qui signifie qu'Adam était le premier être humain, donc il n'avait pas de parents ou d'ancêtres. Ainsi, d'une part, on a le Coran et la littérature des hadiths qui pointent vers un récit de la création dans lequel Adam est créé et placé sur terre par Dieu, et d'autre part, on a l'évolution par étapes selon Darwin. Que disent les savants musulmans? Y a-t-il une contradiction entre cette théorie et la parole divine dans le Coran? Voici une réponse brève et claire donnée par le chercheur et prédicateur Abdurrahim Green. I could actually easily give a whole lecture on this, okay? Je pourrais donner une conférence entière à ce sujet, mais je n'ai pas le temps. Je vais répondre très brièvement. Je vais d'abord dire quelque chose aux musulmans en ce qui concerne la théorie de l'évolution. Je ne pense pas qu'il y ait aucun intérêt ou une raison de se moquer tout simplement de la théorie de l'évolution. I personally believe that the theory of evolution is a very powerful idea. Je crois personnellement que cette théorie est une idée puissante. C'est puissant parce que ça explique certains phénomènes de notre foi, des phénomènes qui peuvent être observés dans le monde dans lequel nous vivons. Devons-nous croire en cette théorie? Certes, ce n'est pas un principe de notre religion. Nous n'avons donc pas à y croire. Cependant, les musulmans en général croient que la méthodologie scientifique est une bonne et solide méthodologie. Et si la science prouve de manière concluante que quelque chose est vrai, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer en tant que musulmans. Mais la plupart des savants musulmans soutiennent encore aujourd'hui que la théorie de l'évolution n'est pas concluante. Il y a encore beaucoup de trous et de divergences qui n'ont pas été traitées concernant cette théorie. Et il y a un manque de preuves pour dire pleinement que nous pouvons vraiment être sûrs que cette théorie a eu lieu.
Cependant, malgré cela, nous disons en gros qu'il n'y a rien qui contredit l'idée que les créatures auraient évolué à travers des petites étapes jusqu'à devenir les différents organismes complexes que nous trouvons dans le monde aujourd'hui. Il n'y a rien en principe qui dit que nous ne pouvons pas y croire. En fait, le Coran nous enseigne comment l'être humain se développe à travers les étapes du développement embryonnaire et ces étapes sont différentes. Okay, so the stage of nutfa is different from the stage of alaq. Le stade appelé Nutfa est différent du stade appelé Alaq, qui est lui-même différent du stade connu sous le nom de Mudra, dans lequel nous ressemblons enfin à des êtres humains. Ainsi, Allah nous a développés à travers des étapes distinctes dans le ventre de nos mères. Donc, l'idée de développement à travers différentes étapes est reconnue par les Saints Corans. Cela dit, bien que nous n'ayons pas de preuves pour y croire, la théorie de l'évolution est certainement une possibilité. Cependant, j'ai fait une réserve. Il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord. As Muslims, we can't believe. Tout d'abord, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas croire que ce processus d'évolution est complètement séparé de la puissance de l'ordre de Dieu. Donc, si l'évolution a eu lieu, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Dieu est celui qui fait évoluer la création. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit un processus purement naturel, qui n'a rien à voir avec la volonté d'Allah. Nous ne croyons pas que les choses ont évolué au hasard. Nous ne pouvons pas accepter cela. Secondly, Deuxièmement, bien qu'il y ait des opinions différentes, je m'en tiens à l'opinion orthodoxe, selon laquelle Allah a créé l'être humain miraculeusement. Adam a été créé d'une manière miraculeuse. Il l'a créé sans mère ni père. Peu importe le processus qui se déroulait dans le monde à cette époque, Dieu a introduit Adam sur terre de façon miraculeuse. So do we believe that human beings descended along with monkeys from a common primate? Donc, croyons-nous que les êtres humains et les singes sont descendants d'un primate commun? Non, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne sommes pas des descendants d'un primate, nous sommes descendants d'Adam. Cela signifie-t-il qu'il n'aurait pas pu exister des créatures ressemblant à des humains? C'est certainement possible. Pourquoi pas? Je crois, comme le Coran l'indique, que Dieu a créé Adam miraculeusement et qu'il a créé Ève à partir d'Adam. Mais cela ne signifie pas que l'évolution n'a pas eu lieu. One way or the other, so it's certainly possible.